Hola, ¿cómo estáis? Muy bien. Et tout. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo pour améliorer les burpees over the bar. On va parler des petits exercices neuro qui pourraient améliorer votre comportement par rapport à la barre en termes de coordination et tout simplement aussi peut-être votre flexion des hanches quand vous allez au sol. Donc aujourd'hui, on est avec Mims, on va la tester. Hop, j'invite la caméra à se mettre juste ici, côté. Et on va voir si nos exercices, en plus d'améliorer la coordination qu'on devrait avoir ici, hop, tu peux serrer vraiment proche de la ligne avec le pied droit. Ok, décale un petit peu. Encore. Ouais, voilà. Ok. Ça va améliorer peut-être sa facilité à aller au sol, c'est-à-dire à très peu fléchir les hanches et avoir une plus grande mobilité. Donc là, on va lui demander, jambes tendues, d'aller chercher le sol. Et on remonte. On va le faire une deuxième fois pour pas qu'il y ait de problème. Ok, et on remonte. Le premier exercice qu'on pourrait donner aux athlètes, c'est un travail sur les yeux par rapport au système vestibulaire. La première chose qu'on va lui demander, ça va être simplement d'être capable de se concentrer sur la mine du crayon, le bout du crayon, tout en se déplaçant dans l'espace. Donc à partir de cette position-là, le crayon devant moi, je vais lui demander de ne regarder que le crayon et de décaler à gauche et de revenir. Le déplacement, il doit être franc pour que dans la tête, il y ait justement ce système vestibulaire qui s'agite et qu'on soit capable de contrôler le fait de garder les yeux là-dessus au lieu d'aller chercher à vérifier là où on va mettre la tête. D'accord, on va chercher à voler à la tête. Hop, bien devant toi et tu vas faire rapidement des transitions que vers la gauche. Et tu reviens. Encore. Vers la gauche. Encore. Encore. Encore deux. Et on va se mettre au même endroit et on va vérifier si ça nous a amélioré quelque chose. Et en bas. Ok, ça c'est mieux. Ça c'est cool. On va vérifier si l'autre côté peut nous améliorer cette mobilité également, même si là on a eu vraiment une grosse amélioration et assez rapide. Allez, go! Et top. Ok. Ça a été de ce côté-là? Oui. Très bien. Plus simple? Ouais. Alors on va regarder si ça change quelque chose. C'est pas mal. Ok, je vais faire le lacet. Donc là on a deux exercices qui ont rapidement amélioré son comportement au niveau de la mobilité. Et si on n'a pas besoin de fléchir les genoux, quand on vient sur les burpees, on va peut-être moins engager les muscles des quadriceps au-dessus du genou. C'est vrai que plus facile d'être libéré. Donc ça c'était sur un travail simplement de vestibulaire par rapport aux yeux. Maintenant, on va parler de la poursuite. Quand je passe au-dessus de la barre, j'ai une vision qui est large et le moment où je passe ici, je dois me concentrer sur le fait de mettre mes mains ici. Le seul repère que j'ai par rapport à tout ce qui se passe ici, c'est la ligne de la barre. Donc on va simplement travailler sur la qualité de poursuite d'un objet avec les yeux et de très vite, comme si on passait au sol, faire un reset en fermant les yeux et de replacer l'objet pour le retrouver à nouveau très vite et recommencer la procédure, on le fera des deux côtés. Je vais mettre plus en face de moi, on peut se rapprocher un petit peu avec le caméraman. Donc je ferme les yeux. Donc là, pense en les yeux ouverts, je vais décaler ça, toi tu fixes ça et tu le suis. Quand je te dirai stop, tu vas fermer les yeux, tu les ouvriras et tu chercheras dans l'espace le plus rapidement possible le même objet. Alors sans bouger la tête droite. Vas-y. Stop. 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 Super, on va retester. Go. Ok, c'est plus, c'est moins? C'est plus. C'est plus? D'accord. Donc là, on a activé comme tout à l'heure, on avait une grosse amélioration
en travaillant sur ce côté gauche avec les yeux et en prenant en compte les informations qu'il y a à l'intérieur. On pourrait refaire le côté droit et faire un test, retest, mais là on sait qu'on a une grosse amélioration à gauche, donc on va en rester là, même si on devrait travailler les deux côtés, voir celui qui nous fait le plus bénéficier de l'exercice, mais je pense que c'est vraiment celui de gauche. Donc là on a deux exercices différents, vraiment la capacité à se focaliser ici pour faire travailler le système vestibulaire et oculaire en évitant d'aller chercher l'information, et celui-ci où on doit suivre quelque chose avec la transition la plus fluide possible au niveau des yeux, pas de haussement, pas de saccade, et la capacité à récupérer l'objet. Ça sera pour les exercices vestibulo-oculaires. Sur la pratique, on va lui demander de se mettre au sol. Donc vous pouvez le faire en chaussettes pour les personnes qui ont du mal à se relever du burpees et à se relever de cette manière-là. Le cerveau, il adore tout ce qui est croisé. Dans la marche, votre bras s'oppose à ce que fait votre jambe. Il y a presque un côté miroir dans le cerveau, dans le traitement des informations. Notre poignet équivalent à notre cheville, notre genou équivalent à notre coude et notre épaule à notre hanche. Donc les deux fonctionnent en opposé. Là, pour essayer de travailler ce mouvement-là, on va lui demander simplement de se mettre sur le dos comme les enfants. Comme les enfants développent la capacité à différencier les mains et les pieds et à commencer à les associer de manière croisée, à chaque fois je vais lui demander que son index vienne toucher son gros orteil. Comme ça? Ouais. Et reset. Et main droite. Et elle associe pied gauche. Et on doit toucher le bout de l'orteil. Et main gauche. Yes. Main droite. Main gauche. Donc là on a une petite erreur droite-gauche, donc on va essayer de la retravailler. Main gauche. Très bien. Juste l'index. Main droite. Très bien. On pourrait la faire travailler encore plus en inversant, en disant que c'était le même côté qu'on doit travailler, donc main droite, pied droite, etc. Mais là, on va rester sur le croisé, vous verrez, vous pourrez le faire même avec un groupe, et ils vont commencer à rapprocher l'index du gros orteil en minimisant l'erreur. Ensuite, on va lui demander d'avoir les coudes à 90, et à chaque fois que la balle va être lancée et le bras tendu, elle devrait tendre sa jambe. Dès que la balle revient, elle rétracte la jambe opposée. Donc, celle-ci travaille avec celle-là. Et top. Et on revient. Top. Et on revient. Top. Allez, c'est mieux. C'est de lancer droit. Et top. Et top. Un peu moins fort. Top. Merde. Ok. J'ai oublié. Donc là, on est vraiment au niveau au-dessus. Et tout ce travail-là, il va nous permettre de travailler donc, cette coordination. Pourquoi on veut faire ça au sol? Parce qu'après, on va le travailler sur le 4 pattes. On va la mettre en 4 pattes. Tac, on va se mettre les mains au sein d'un quadrupédie. On va lui demander de décoller les genoux. Là, simplement, le premier exercice, ça serait déjà d'avancer de manière naturelle vers l'avant en construisant cette force au niveau des abdos. Vas-y, avance comme tu veux. Ouais. Et garde les fessiers et les épaules basses. Ça serait un premier exercice, sans donner trop d'indications à vos élèves. On va faire le retour. Hop, en demi-tour, je voulais dire. Ok. Maintenant, ce qu'on peut lui demander à chaque fois, ça va être, est-ce que tu es capable de faire ça? Là, on a avancé de manière naturelle. Est-ce que tu es capable de faire ça? Maintenant, en travaillant plus la coordination. Au moment où je vais avancer cette main-là, je dois avancer ce genou-là. Hop. Hop. D'accord? On va croiser. Tu peux commencer déjà en croisant légèrement. Recule un petit peu. Voilà. Tu commences comme ça et go. Et 1, 2, 3, 4. Et là, on a le croisement qu'on va retrouver en haut du burpees. Maintenant, on va refaire demi-tour. Si on veut ajouter du rythme, parce que le cerveau, il adore ce qui est croisé, mais il adore aussi le rythme, et ben on va lui demander de mettre un rythme au moment où elle pose la main et au moment où son genou touche le sol. Ça devrait ressembler à ça. Ici. Au moment où ma main touche le sol, mon pied touche le sol, il y a le même bruit. On est parti. Voilà. Très bien. Et on relâche. Donc on a vu les deux premiers mouvements. C'était pas si évident que ça. Et elle recalibre très vite. Et c'est ce qui va se passer si vous calibrez rapidement avant de faire les exercices. Ça va être beaucoup plus facile de faire les transitions sur les burpees. Voilà. Merci Miss pour les démos.
Merci d'avoir écouté cette vidéo. Prenez les exercices, tentez-les avec vos adhérents et faites-nous votre retour. Merci à tous.